Les dés sont lancés ? Dans 3 ans, les Français seront une nouvelle fois appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Alors, pour beaucoup, pas question d'attendre la date butoir, il faut attaquer sans plus tarder. Mais alors que certains voient en la personne de Gabriel Attal l'héritier tout trouvé d'Emmanuel Macron, d'autres sont davantage dubitatifs. C'est le cas du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a indiqué au journal du dimanche ce 17 mars que le Premier ministre, qui a récemment célébré son 35e anniversaire, serait cramé par son passage à Matignon. Selon nos confrères, l'époux de Pauline Dussault de Basignan miserait davantage sur une âpre bataille avec Édouard Philippe, l'ancien bras droit d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, l'édile du Havre a balayé de son côté l'idée d'un match que tout le monde va vouloir jouer avec Gabriel Attal en 2027 lors d'un entretien accordé aux Parisiens en février. Et d'ajouter, c'est aussi attendu que sans intérêt. Avec Gabriel, on se parle régulièrement, on a même dîné ensemble peu de temps après son arrivée à Matignon. Pourtant, les deux hommes politiques ont tout de même été jaugés ex-aequo à 22% au premier tour, selon une enquête réalisée par l'IFOP pour Valeurs Actuelles début février. Supérieur à qui sont les ministres du gouvernement Attal ? Gabriel Attal en route vers 2027 ? Ira-t-il, ou n'ira-t-il pas ? Telle est la question. Déjà hors course avant même d'avoir présenté officiellement sa candidature, Gabriel Attal n'a pourtant pas évoqué de manière claire son envie de se présenter à la prochaine présidentielle. Invité en décembre 2023 sur le plateau de C'est à vous, sur France 5, peu de temps avant son élection à la tête du gouvernement, l'ancien compagnon de Stéphane Séjourné avait d'ailleurs esquivé le sujet. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas un Français, ou très peu, qui se lève le matin en se demandant ce qui va se passer en 2027, avait-il simplement indiqué au micro d'Anne-Elisabeth Lemoine. Et de poursuivre, ils ont encore l'impression de sortir de la dernière élection présidentielle qui a épuisé tout le monde. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Christophe Clovis.